À l'occasion de la cérémonie marquant le 10e anniversaire de la signature entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies du communiqué conjoint comme programme de la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes de violences sexuelles liés au conflit, les FARDC dressent les efforts fournis contre ces fléaux au cours de la cérémonie organisée ce jeudi 15 juillet 2023 à l'hôtel Pullman. Dans son intervention, le général de brigade Batabombi Apanjaja Daniel, commandant second en charge des opérations et renseignements du service de communication et d'information des FARDC, a donné les grandes lignes de plan d'action de FARDC pour lutter contre les violences sexuelles. Cette action est orientée dans 4 domaines prioritaires: la prévention, la lutte contre l'impunité, la protection et la communication. En ma qualité de président de la commission chargée du suivi de la mise en œuvre du plan d'action de FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles, je vais justement profiter de cette tribune pour mettre en relief les efforts fournis par les FARDC à travers la commission en vue de mettre en œuvre les engagements issus du communiqué conjoint et de son addendum signé par le gouvernement congolais et les Nations Unies, nonobstant le contexte sécuritaire que vit notre pays. Mon exposé s'articulera ainsi autour des points ci-après. Rappel du processus de la mise en œuvre du plan d'action des forces armées pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. 2. Les réalisations à l'année 2015, date à l'année à laquelle la commission a été mise en place jusqu'à 2022. 3. Je parlerai des défis à relever. Et 4. Je vais exprimer les attentes de la commission. En 2011, le rapport du secrétaire général des Nations Unies a inscrit les FARDC sur la liste noire des partis en conflit armés en raison de leur ampleur des cas de violences sexuelles mis à leur charge. Cependant, il faut relever que les groupes armés s'adonnaient également à ce comportement déviant au point que la RDC fut mondialement décriée. Pour remédier à cette situation grave, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies ont signé un communiqué conjoint le 30 mars 2013 pour définir les termes de leur collaboration en vue de lutter efficacement contre les violences sexuelles liées au conflit. Pour mettre en œuvre les engagements pris au travers le communiqué conjoint, sous la direction du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale ancien combattant, un plan d'action de FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles a été adopté en 2014. Une commission chargée d'assurer le suivi de la mise en œuvre du plan a été installée par arrêté ministériel daté du 20 octobre 2014. Cette commission relève du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, conformément à l'article de l'arrêté ministériel 6 évoqué. Ensuite, par un autre arrêté daté du 26 mars 2015, les membres de la dite commission furent désignés sur proposition de leur structure d'appartenance. Actuellement, le processus de la redynamisation de celle-ci est en cours, qui sera matérialisé par la prise d'un autre arrêté ministériel par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant portant désignation des nouveaux membres en remplacement de ceux qui sont indisponibles. À propos du plan, il est utile de relever qu'il s'articule sur 5 axes, à savoir la prévention, la répression, la communication, la protection ainsi que les suivis et évaluations. 2. Des réalisations allant de 2015 à 2022. En vue de la mise en œuvre effective du plan d'action, une feuille de route est élaborée et adoptée par la Commission au début de chaque année. Elle décline les différentes activités à mener, les indicateurs de performance ainsi que les résultats entendus pour chacun des axes. Au regard de ces différents axes du plan d'action, la Commission des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles a orienté ses actions dans 4 domaines prioritaires précis, à savoir la prévention,
la lutte contre l'impunité, la protection et la communication. Dans le domaine de la prévention et de la protection, les actions suivantes peuvent être rapportées. 1. Le recrutement au sein des forces armées, la nomination et la promotion aux fonctions et grades font l'objet dorénavant d'un contrôle strict pour éliminer toute personne poursuivie ou condamnée pour des violences sexuelles. 2. L'insertion dans les programmes de formation des militaires des modules sur la lutte contre les violences sexuelles. 3. L'organisation des séances de sensibilisation aux méfaits des violences sexuelles et leurs conséquences en faveur des cadres et troupes de FARDC dans les zones à conflit et même dans les centres d'instruction avec les partenaires tels que la MONUSCO, l'ONIFAM, le PNID et les Progress. À cet effet, plus de 780 officiers de commandement et magistrats militaires ont été sensibilisés. 525 commandants de grandes unités ont signé des actes d'engagement pour prévenir les actes de violence sexuelle et sanctionner disciplinairement tout militaire suspecté d'en être auteur ou, les cas échéants, le défiler devant des juridictions compétentes. La tenue des sessions de formation en matière de protection des victimes et témoins et autres intervenants avant, pendant et après le procès en faveur des 450 acteurs judiciaires et auxiliaires de la justice, parmi lesquels 48 femmes militaires et civils. Ces activités ont conduit à une responsabilité accrue de la chaîne des commandements militaires, une bonne collaboration entre la justice militaire et les commandements, aussi bien qu'une meilleure compréhension par les officiers de FARDC des lois sur les violences sexuelles et une sensible amélioration des rapports entre les militaires et la population civile. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, dans le cadre de la répression, la justice militaire est mise en contribution pour sanctionner les militaires, les policiers et les membres des bandes insurrectionnelles poursuivis pour les violences sexuelles, et c'est conformément à la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée à ce jour, et la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. Sans remonter au dirige, je me permets à titre illustratif de vous présenter les statistiques judiciaires de l'année 2022 des juridictions militaires. Nombre de dossiers récits en 2022, 1291. Nombre de dossiers jugés, 550. Nombre de dossiers en cours d'instruction, 741. Les mêmes statistiques indiquent que le relevé pour les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri se présente comme suit. Nombre de dossiers récits, 1050. Nombre de dossiers jugés, 416. Nombre de dossiers en cours d'instruction, 634. Ceci prouve à suffisance que c'est dans les zones où persistent les conflits armés que les violences sexuelles foisonnent. Je voudrais signaler à l'assistance que la proclamation de l'état de siège en date du 3 mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a eu pour conséquence d'étendre les compétences des juridictions militaires, d'où l'augmentation du nombre de dossiers relatifs aux violences sexuelles à leur disposition. Quant à ce qui concerne les suivis et évaluations, le plan d'action de FARDC impose à la Commission d'organiser des réunions mensuelles pour évaluer les chemins parcourus et baliser l'avenir. Si au début les réunions se sont tenues régulièrement, les limitations et la mise à la retraite de certains membres de la Commission ont entraîné la paralysie des activités. Néanmoins, la Commission, à travers sa présidence, continue d'œuvrer avec les partenaires pour assurer la mise en œuvre du plan d'action. Parlons maintenant des défis. Tous les efforts de la Commission ne peuvent pas pour autant occulter de nombreux défis qui restent à relever.
Le plus grand défi demeure la fin de la guerre et la mise en néant de tous les groupes armés locaux et étrangers qui écument l'Est de la RDC. En effet, seule une paix durable mettra un terme aux violences sexuelles liées aux conflits armés. Mais je peux également citer d'autres défis, à savoir la difficulté de mener les investigations sur des crimes de masse dans certaines zones où règne l'insécurité. 2. Un autre défi, c'est les contraintes financières des partenaires qui imposent des délais réduits, 10 jours maximum, pour la tenue des audiences foraines, alors que la bonne administration de la justice peut exiger des délais plus longs. 3. L'effectif réduit du personnel judiciaire militaire par rapport au volume des dossiers à traiter. Et notre défi, c'est la fourberie des éléments des groupes armés qui portent irrégulièrement les uniformes de FARDC, entraînant la confusion sur la qualité des auteurs des violences sexuelles liées au conflit. Et notre défi de grande taille, c'est aussi la publication des données sur les violences sexuelles non vérifiées préalablement par certains partenaires. Honorable Excellence, quelles sont les attentes de la Commission? Ici est de rappeler à cette auguste assemblée que le but ultime de la mise en œuvre du plan d'action de FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles est non seulement prévenir et lutter contre les cas de violences sexuelles, mais aussi obtenir la radiation des forces armées de la République démocratique du Congo de la liste des partis en conflit armés sanctionnés par les Nations Unies à cause des violences sexuelles. L'exclusion des FARDC de cette liste permettra à notre pays d'être à mesure de participer de nouveau aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'est pourquoi la Commission sollicite votre soutien en faveur des FARDC, soutien qui devrait se concrétiser par des appuis financiers et logistiques en faveur des différentes actions retenues dans la feuille de route de mise en œuvre du plan d'action. Ici est d'indiquer que les FARDC, à travers la justice militaire, sanctionnent sévèrement les récalcitrants.